Alors, allons-y. Je pense que tout le monde a dû plus ou moins arriver au bout des vidéos. Donc, vous avez normalement le partage de mon écran. Je vous rappelle qu'il faut cliquer sur mon nom pour avoir le- le document PDF du cours et puis la souris qui se promène dessus de mon ordinateur. Je fais en même temps une capture vidéo, comme ça je pourrais vous mettre ça sur YouTube pour une éventuelle réécoute. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet du phénomène de turbulence, vous avez pu voir à travers les films comment on arrive petit à petit à mettre en évidence ce phénomène, en particulier avec l'expérience de Reynolds et l'introduction de l'encre dans un écoulement d'un fluide à l'intérieur d'un tuyau, et puis comment on voit évoluer en fonction de la vitesse d'écoulement du fluide, la traînée laissée par le colorant dans le tube. Alors on va relier ça évidemment au nombre de Reynolds. Alors ce nombre de Reynolds, il faut voir que au départ, ce nombre de Reynolds, c'est une fraction dans lequel au numérateur on a les forces d'inertie, c'est-à-dire les forces qui font intervenir la masse, et au dénominateur on a les forces visqueuses. Alors, les forces visqueuses, on ne rentre pas forcément dans le détail de ce que c'est dans le cours de physique d'ATS, mais globalement, ça mesure finalement la propension qu'un fluide va avoir à coller à une surface. Vous vous rendez compte, par exemple, que le miel, si vous faites couler du miel sur la main, vous n'aurez pas le même effet que si c'est de l'eau qui coule sur la main. Hein, la notion de mouillabilité va intervenir. Alors tout ça, c'est défini en physique, mais nous, on ne l'aborde pas. Donc nous, ce qu'on retiendra, c'est que le nombre de Reynolds, c'est donc le rapport des forces d'inertie sur les forces visqueuses. Donc à ce stade-là, on peut considérer qu'il y a une frontière symbolique du nombre de Reynolds, qui est la valeur 1. Si le nombre de Reynolds est plus grand que 1, ça veut dire que les forces d'inertie l'emportent sur les forces visqueuses, c'est-à-dire que le comportement du fluide va finalement laisser la possibilité euh, au mouvement de perdurer. Un exemple d'application de ça, quand on plonge dans une piscine, une fois qu'on a pris contact avec le fluide, le mouvement continue. Hein, c'est le cas du nageur où le nombre de Reynolds a été calculé, il vaut 2,010 puissance 6. Donc on se rend compte que ce nombre de Reynolds étant plus grand que 1, les forces d'inertie l'emportent, et donc le mouvement peut perdurer dans le fluide. À l'opposé, si le nombre de Reynolds est plus petit que 1, ça veut dire que les forces visqueuses l'emportent. C'est le cas pour la bactérie, où le nombre de Reynolds vaut 2,7 puissance moins 4. Et donc quand une bactérie pénètre dans un fluide, finalement, elle se retrouve engluée dans ce fluide, et donc elle va avoir des difficultés à maintenir son mouvement. Hein, donc c'est ce que vous voyez dans le film, où on vous montre finalement qu'à cette échelle-là, il faut trouver des stratégies pour réussir à obtenir un déplacement. Alors ça passe par l'utilisation d'outils comme le flagelle, d'outils de déplacement, mais aussi par la déformation de la bactérie pour finalement se déplacer au sein du fluide avec une forme de pénétration du fluide, c'est-à-dire que la déformation génère une forme pointue et la bactérie projette le contenu son cytoplasme vers l'avant. Alors, je vois qu'il y a un petit souci de direct, j'espère que... Bon, ceci dit, je rappelle que tout ça est enregistré. Euh, voilà donc pour cette première formule. Donc, de cette première formule, vous allez retenir finalement le comportement du fluide vis-à-vis du déplacement d'un système au sein de ce fluide. Alors après, il faut bien être capable de le calculer. Or, cette première expression ne permet pas de le calculer. Donc on a une deuxième expression qui a été établie par Reynolds en 1883, qui fait intervenir, là encore, une fraction avec au numérateur. Alors ce qui est noté V bar, ici, ça veut dire la vitesse moyenne de déplacement.
Alors pourquoi vitesse moyenne? Parce que si on est en train de parler de l'écoulement d'un fluide à l'intérieur d'un tuyau, bah, vous savez que la vitesse n'est pas partout la même, donc dans ce cas-là, c'est la vitesse moyenne qui est la vitesse pertinente. Grand L, c'est une taille caractéristique. Cette taille caractéristique, bah, quand on a affaire à un système type une bactérie, bah, c'est soit son rayon, soit sa plus grande dimension. Soit vous avez affaire, par exemple, à un fluide qui s'écoulerait dans une canalisation, et dans ce cas-là, c'est le diamètre de la canalisation qui va intervenir. Et puis nu, qui est ici la viscosité cinématique. Donc, puisque vous savez que cette viscosité cinématique dépend de la viscosité dynamique et de la masse volumique, il existe donc une autre formule de ce nombre de Reynolds qui fait intervenir la masse volumique et donc état la viscosité dynamique. Donc je ne m'attarde pas plus là-dessus. L'exercice 1, ce sera l'occasion de calculer ce nombre de Reynolds pour 4 balles pour des sports. Alors le type d'écoulement. Donc le type d'écoulement, il consiste finalement à caractériser les lignes de courant dans le fluide. Donc si on regarde les choses de loin, il y a deux types d'écoulement. L'écoulement dit laminaire, c'est-à-dire l'écoulement dans lequel les lignes de courant sont toutes des courbes parallèles les unes aux autres. Et puis, il y a l'écoulement dit turbulent dans lequel les lignes de courant sont amenées à se recourber et à former ce qu'on appelle dans le langage courant des tourbillons. Hein, dans le langage scientifique, on parle plutôt de vortex. Et ces lignes de courant deviennent instables, c'est-à-dire que comme vous avez pu le voir sur l'expérience de Reynolds, le colorant se retrouve rapidement dilué puisque les lignes de courant changent sans cesse. Donc ça, c'est si on voit les deux régimes, j'allais dire caricaturaux. Maintenant, on peut nuancer un petit peu les choses, c'est-à-dire que ce régime laminaire, par exemple, quand les lignes de courant sont bien parallèles les unes aux autres, eh bien vous les observez quand le nombre de Reynolds, en gros, est en dessous de 2000. Et en dessous de 2000, ben, vous avez aussi les valeurs qui sont inférieures à 1. Et comme dans ce cas de figure, quand le nombre de Reynolds est plus petit que 1, les forces visqueuses l'emportent, on a donné un autre nom à ce régime particulier, on appelle ça un écoulement rampant. Donc je vous mettais l'exemple typique, c'est le miel. Ensuite, vous avez pu le voir dans l'expérience de Reynolds, quand on commence à voir les premiers phénomènes de turbulence apparaître, finalement ils apparaissent de façon progressive, donc il n'y a pas une valeur nette et précise qui permet de dire ça y est, on a fait la bascule entre le régime laminaire et le régime turbulent, mais c'est une arrivée progressive, donc on estime que ce régime de transition, on l'observe entre 2000 et 3000. Mais à nouveau, ici, il s'agit de valeurs indicatives. Il ne faut pas en faire un dogme. Vous verrez dans certains documents la valeur de 2500 comme valeur du nombre de Reynolds pour la transition entre les deux régimes. Bon, vous aurez compris qu'il y a une zone dans laquelle le nombre de Reynolds nous indique qu'on est en train de changer de type d'écoulement et que les turbulences commencent à apparaître. Et puis donc au-delà de 3000, on constate que le régime turbulent est nettement observé, avec donc les lignes de courant qui ont disparu du fait de la multiplicité des vortex. Bon, dans le cours, je vous propose un petit exercice, mais là encore, vous avez les 3 exercices de la page 27 qui vont vous permettre de faire des calculs de ce type-là. Donc pour compléter cette notion de turbulence et puis ce nombre de Reynolds, on va revenir quelques instants sur le cours de mécanique puisque on avait l'occasion de voir que la force de frottement exercée par un fluide sur un système mécanique solide fait intervenir finalement le type d'écoulement, et on avait à l'occasion défini deux expressions de cette force de frottement, une qui était proportionnelle à la vitesse, à la puissance 1, et une autre qui était proportionnelle à la vitesse au carré. Alors, ces expressions dérivent de l'expression générale que vous avez ici, donc qui s'écrit la composante suivant x de cette force est égale à 1 demi de ρ, la masse volumique du fluide, fois la vitesse au carré, donc la vitesse de déplacement relative du système par rapport au fluide. S, c'est la surface frontale
du système. Et puis Cx, c'est le coefficient de proportionnalité, qu'on appelle aussi le coefficient de pénétration dans le fluide, coefficient de pénétration dans l'air, pour les voitures par exemple, qui dépend, elle, du nombre de Reynolds. Alors pour ça, je vous ai mis à disposition un document que vous avez visible dans le salon textuel, et puis qui est donc de physique court, et qui est aussi téléchargeable en PDF dans le salon textuel document PC, qui montre finalement comment ce coefficient de traînée évolue en fonction du nombre de Reynolds, et on voit que la variation est irrégulière. Donc, ce qui a permis d'aboutir à finalement deux expressions extrêmes, qui sont les deux expressions qu'on a vues en mécanique avec cette proportionnalité à la vitesse ou cette proportionnelle à la vitesse au carré, mais vous voyez bien que finalement ça dépend du contexte dans lequel on est. Deux choses. Alors, une première chose, donc c'est la première expérience qui correspond à la maquette aérodynamique. Si je descends dans le document, vous avez ici, donc c'est une maquette qu'on a au lycée. Donc j'avais fait un enregistrement dont j'ai gardé la trace avec la promo qui a passé le concours en 2015. Donc vous avez ici la courbe qui correspond à l'acquisition donc de la force exercée par l'air sur la maquette en fonction de la vitesse au carré de déplacement de l'air. C'est-à-dire que vous avez un petit ventilateur dont on a normalisé la valeur de la vitesse de sortie du courant d'air en fonction de la vitesse de rotation de l'hélice. Et puis donc il y a un petit capteur qui permet de mesurer la force qui s'exerce sur la maquette. Alors la maquette, c'est des maquettes en mousse de différentes formes, et en particulier, il y a deux maquettes de voitures. Alors c'est pour ça que vous avez vu sur mon cours, la question m'a été posée par David, l'exemple du berlingot. Alors berlingot, c'est le modèle de chez Citroën de fourgonnette, hein. Vous avez le Kangoo qui est la version Renault, et puis vous en avez toute une autre type de version. Mais en gros, ce que ça signifie, c'est que c'est un profil de véhicule qui se termine à l'arrière de façon verticale, puisqu'on a un coffre de volume important. Alors, les conséquences aérodynamiques, ben, c'est que cette forme à l'arrière abrupte génère un phénomène de turbulence, et donc là, il n'y a aucun problème sur le fait qu'on a bien une force qui s'exerce sous forme de proportionnalité à la vitesse au carré, ce que montre d'ailleurs la courbe ici, puisque vous avez des points qui sont parfaitement alignés quand on trace la force en fonction de la vitesse au carré. Donc ici, il s'agissait d'appliquer cette fameuse formule pour remonter au coefficient de pénétration dans l'air, donc le fameux Cx de ce véhicule qui avait été utilisé pour faire l'expérience. Juste un petit point, parce que cette expérience est à l'origine d'un sujet de concours qui est tombé il y a quelques années, que vous avez l'occasion de faire. J'insiste sur le fait que la taille de la maquette utilisée a une incidence sur l'écoulement, puisque je vous rappelle que dans le nombre de Reynolds, si je remonte un petit peu, vous avez le grand L au numérateur qui correspond à la taille, à une dimension du système. Donc vous voyez bien que un véhicule traditionnel aurait une longueur, on va dire, de 4-5 mètres, quand la maquette ne fait qu'une quinzaine de centimètres. Donc forcément, même si on a conservé la même forme, le nombre de Reynolds est impacté par le changement d'échelle. Et donc ça, c'est une première chose à avoir en tête. Deuxième chose à avoir en tête, c'est que quand on a un écoulement, le caractère laminaire ou le caractère turbulent est impacté par ce qu'on appelle l'état de surface. Alors ça nous permet d'aborder la question de la balle de golf, qui est l'un des points, j'allais dire, qui était à un moment donné une vraie interrogation. Alors l'histoire de cette balle de golf, c'est qu'au départ, les balles de golf étaient parfaitement lisses. Et puis les joueurs de golf se sont très rapidement rendus compte que plus une balle était usagée, plus on avait joué avec, plus elle volait loin. Hein. C'est-à-dire que pour les trous qui étaient à des distances importantes, ils avaient meilleur temps d'utiliser une vieille balle pour approcher plus rapidement le trou ou le green, parce que ces balles volaient beaucoup mieux. Donc évidemment, les constructeurs de balles de golf se sont empressés de fabriquer des balles qui, dès le départ, avaient ces petites facettes qui étaient liées finalement à l'impact
de la canne de golf sur la balle quand on la frappe. Alors évidemment, chaque fabricant a fait des essais avec un nombre de facettes sur la balle qui a été variable en nombre et donc forcément en surface. Et puis un beau jour, la fédération de golf a décidé de normaliser tout ça. Et aujourd'hui, il y a une réglementation qui dit qu'une balle de golf, elle doit avoir tel rayon, elle doit avoir telle masse. Et puis, ils définissent également le nombre de facettes autorisées sur cette balle de golf, de manière à faire en sorte que tous les joueurs soient finalement dans les mêmes conditions en termes de portance de cette balle. Et donc, pour revenir sur ce nombre de Reynolds, ben, quel est l'effet des facettes? Et ben, un petit peu comme pour le véhicule fourgonnette, c'est-à-dire que le fait d'avoir des arêtes vives et des surfaces planes crée des phénomènes de turbulence, et on constate que l'existence des turbulences facilite le déplacement et donc finalement réduit euh, la, la force de frottement pour la balle de golf. Alors ça a été aussi exploité pour les voitures, ce phénomène-là. Ça porte le nom de décollement de surface limite, c'est-à-dire que pour reprendre notre rapport où le nombre de Reynolds, c'est la force d'inertie sur la force visqueuse, si vous voulez que le véhicule se déplace plus facilement dans un fluide, il faut réduire les forces visqueuses, puisque les forces visqueuses, je vous rappelle, c'est d'une certaine façon le fluide qui colle au véhicule et donc qui le retient. Et donc, il y a tout un tas de dispositifs aérodynamiques qui ont été conçus pour aider à décoller le fluide qui s'écoule le long de la carrosserie pour justement réduire la force de traînée. Et c'est par exemple le petit béquet que vous avez à l'arrière des véhicules. Souvent, vous savez qu'il y a pas mal de voitures qui ont un haillon à l'arrière, c'est-à-dire un coffre qui s'ouvre mais où les charnières sont placées au niveau du toit. Eh bien, souvent au niveau de la charnière, vous avez un petit béquet qui permet justement d'aider le décollement des courbes au niveau du toit de la voiture pour qu'elle quitte plus rapidement plutôt qu'elle ne redescende le long de l'arrière de la voiture et qu'elle le colle et qu'elle le ralentisse. Je vous mettrai une photo pour vous montrer cet appendice. Et c'est aller relativement loin dans les tests qui ont été faits sur les véhicules. Autre point dont je voulais parler, et là encore ça reprend un paragraphe qui était dans le cours de mécanique, c'est la formule de Stokes. La formule de Stokes, c'est la seule formule pour laquelle on a une expression normalisée, c'est le fameux F est égal à moins 6 pi eta fois le rayon de la sphère fois la vitesse, le vecteur vitesse. Et donc pour mieux comprendre cette expression d'où elle vient, je vous renvoie au document PDF qui est présent, donc je vous ai mis à disposition. Dernier point, donc c'est les applications de ce nombre de Reynolds. Les applications, bah, c'est la mesure de la viscosité et puis le lien avec la vitesse de sédimentation. Mais là encore, je ne veux pas m'étendre davantage, c'est dans les exercices. Je vous mets un renvoi à la colle 5 qu'on avait vu assez rapidement dans l'année. Voilà, je m'arrête là pour le cours.